avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Il y a toujours un sujet qui revient en début d'année, c'est les habitudes et les résolutions en début d'année. Quelles habitudes vais-je prendre en début d'année? Quelles sont les résolutions? Je pense que vous avez tous des résolutions. Je ne sais pas combien de résolutions vous avez. En tout cas, je viens à travers cette vidéo vous parler d'un livre que j'ai lu en fin d'année 2022, euh, qui s'appelle Le génie du focus ou comment passer de 1000 idées à 4 projets concrétisés chaque année. Donc c'est un livre que j'ai lu sur Kindle, Kindle qui est la plateforme de Amazon. Donc c'est un livre de Valise Machinard David. Je ne saurais pas vous dire si le livre existe à la Fnac ou moi je l'ai eu en format broché, donc en format digital avec l'abonnement Kindle. Vous savez, sur Amazon, il y a un abonnement de 9,99 € et vous avez un accès, vous pouvez emprunter plein de livres. Malheureusement, pas tous les livres sont disponibles dans la bibliothèque, mais celui-ci, oui. Donc on va parler ensemble. Je vais vous, enfin c'est un livre. J'ai lu Atomic Habits, enfin j'ai lu beaucoup de livres sur les habitudes, mais celui-là, et donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites par rapport aux habitudes, que ce soit par enfin je pense Atomic Habit a été le pionnier. Je dis je pense parce que je maîtrise pas tous les, enfin je maîtrise pas la chronologie des livres qui sont sortis sur les habitudes. Mais après, il y en a eu plein de livres sur les habitudes sur la même période, que ce soit écrit par des Américains, écrit par des Français, d'ailleurs par Fabien Olicard, a écrit un très bon livre sur les habitudes, sur la gestion du temps, puisqu'il a été confronté au sujet, il a fait des vidéos tous les jours, enfin, il a fait beaucoup de choses et du coup, il est assez bon dans ses habitudes, c'est simple, mais c'est logique. Enfin, voilà, je vous parle du livre de Fabien Olicard. Et là, au fait, là, ça rentre un peu plus. Je dirais que c'est un livre limite de psychologie, mais qui n'est pas forcément complexe en termes de psychologie, mais qui est un livre un peu écrit, étudié d'une manière qui aurait pu être fait par un professeur académique. Dans le sens où, au début, on rentre dans la théorie, on essaye de comprendre déjà quelles sont les typologies de personnes. Après, quelle est la méthode? Donc, c'est un peu le contraire de quoique on dit souvent le why, euh, how and what. C'est un peu là, on va un peu au contraire, c'est normal. On va dans le what, euh, le why. Yes, on va dans le what, le why et après le how un petit peu. Donc voilà. Donc dans le premier chapitre, l'auteur nous invite un petit peu à savoir, à comprendre les différentes temporalités et on va en parler à l'instant. Donc je reprends les définitions de l'auteur. Je préfère quand même regarder ce qui était écrit. Donc le premier profil qui est dans la spiritualité, qu'on va appeler le profil du passeur. Donc on va dire son pouvoir ou sa caractéristique, c'est que c'est une personne qui a une grande capacité de capter l'énergie spirituelle et les pensées. Euh, L'énergie spirituelle, les personnes qui sont dans l'intuition, voilà, enfin, bon, je mets un peu le sens du nez, qui c'est pas forcément le sens de l'odorat, mais voilà, ils sont dans le, ils savent pas comment ils ont senti les choses, à travers peut-être le sixième sens, qu'on appelle le sixième sens peut-être, mais voilà, ils arrivent un petit peu à sentir les choses. Ils sont beaucoup dans des choses un peu spirituelles, dans des énergies. Le deuxième profil, ça va être le profil, on va dire, qui est un peu plus dans les pensées. Et ça va être le profil du rêveur. Donc le rêveur, c'est quelqu'un qui a un peu de créativité et c'est une personne qui va imaginer et transformer les idées, qui n'arrête pas d'imaginer des idées, comment les transformer en réalité. Donc voilà, c'est une personne qui dans sa tête arrête pas de créer des histoires, de belles histoires, qu'on va appeler des rêves, de belles histoires. C'est pour ça qu'on appelle ça rêveur et que parfois le rêveur a l'impression d'être un peu dans les nuages parce que dans sa tête, il est en train de construire des choses.
Et il y a la troisième type de personne, c'est la personne qui est dans l'action, donc le passionné, qu'on va appeler le passionné. Enfin paradoxalement, mais les personnes qui sont dans l'action, c'est les passionnés. Il s'agit d'une personne qui a une forte capacité de passage à l'action et qui va être capable de transporter le plan du rêveur enfin, dans la temporalité de la réalité. Donc les passionnés, c'est des gens qui ne se suffisent pas, qui sont frustrés, voilà, c'est vraiment ça, qui sont frustrés de laisser l'idée ou le rêve dans la tête, mais ils veulent vraiment le voir, le sentir dans la réalité. Moi, quand j'ai fait un test de personnalité sur des écoles de commerce, j'étais assez, c'était un test qui était assez complexe et je pense assez bien élaboré, qui m'a pris beaucoup de temps. Et à la fin, je suis tombée sur la passion, en termes de métier, c'était pour trouver un peu le métier idéal pour moi. Et le métier idéal pour moi, c'était explorateur. Pourquoi? Parce que explorateur, c'était écrit que j'avais le profil de, de passionné. Et c'est vrai que j'ai été assez, peut-être dans mon enfance, à mon adolescence, à mes études, assez passionnée. Rentrée dans la vie adulte, je commence un petit peu à perdre un peu mon profil passionné. Peut-être c'est pour ça que je me suis mise un peu sur YouTube pour avoir plus de créativité. Mais voilà, c'est important de comprendre les trois parce qu'on va aborder un peu et peut-être que si vous n'arrivez pas à vous imaginer dans le profil du passionné ou dans le profil du rêveur ou dans le profil euh, de la personne qui est dans la pensée, le passeur, enfin, le passeur, ça parle pas forcément, mais pour dire que on va dire, il va faire passer une idée dans le monde qui n'est pas notre monde, enfin, dans un monde imaginaire, comment dirais-je, dans une autre temporalité, une autre dimension, à ce monde. Il va faire passer ces idées-là d'abord par sa tête, c'est ça un petit peu l'intuition. Donc voilà, si vous n'arrivez pas, vous imaginez, vous dites, moi je suis un peu des trois, souvent on a un peu des trois, selon la situation, où on va avoir un profil dominant et un profil, et parfois un profil, enfin on peut agir selon un autre profil dans des situations minoritaires et agir sur des situations majoritaires. Right? On arrive un peu situé et là on va rentrer dans le comportement de chaque profil. Ça va être assez marrant. Et donc en fait tout simplement le frein de chaque profil, ou on va dire son inconvénient, enfin ce qui le bloque, on va dire son bloqueur ou son frein, ça va être paradoxalement son essence. Dans le sens où la personne qui va être dans l'action, le passionné, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'action, qui va avoir beaucoup de facilité parce que le passionné, vu qu'il a l'habitude d'aller dans l'action, donc il s'est fédéré, il s'est allé vers les gens, humainement, socialement, il arrive un peu à s'intégrer, donc il a des facilités par rapport à sa facilité à passer à l'action. Mais du coup, comme c'est quelqu'un qui passe facilement à l'action, c'est une personne qui agit sans réfléchir. Voilà, faut le dire. Je suis une passionnée et j'agis souvent sans réfléchir. Et parce que le passionné dans sa tête, quand il commence à réfléchir, il n'arrive pas ou il sait pas par où, quel chemin prendre, mais du coup il réfléchit pas, il y va. Je vais pas vous mentir que moi ça m'arrive. Imaginons que je me perds, mon téléphone Maps ça marche pas ou j'arrive pas à comprendre ce qu'il me dit et j'ai le choix entre plusieurs chemins. Je commence à réfléchir, à essayer de me mémoriser un chemin ou à réfléchir quel est le chemin le plus pertinent à prendre. À partir du moment où je réfléchis, je commence à stresser parce que je me dis ça va prendre du temps pour que je prenne une décision, j'ai pas assez d'informations. Du coup, ce que je fais, je prends le premier chemin et ça me rassure parce que je me dis, bon, je vais arriver, c'est en marchant, c'est en étant dans l'action que je trouverai des solutions. Et voilà, c'est vraiment la problématique du passionné. Bon, et aussi, son autre problématique, si on peut un peu imaginer voilà, un passionné qui est en train de marcher, il a le choix entre plusieurs chemins, euh, il voudra prendre les trois chemins en même temps. Parce que dans sa tête, le passionné, c'est pas grave. Tant que c'est de l'action, je vais tester le chemin A, après je testerai, si ça marche pas, je testerai le B, le C, et peut-être le A,
Il sait pas à quel moment il va s'arrêter, il va marcher 10 minutes, il va se dire, ah, j'ai pas trouvé. Il va repartir sur ses pas, retester le B, retester le C, ou peut-être il a le choix entre plusieurs projets, il va essayer de travailler sur plusieurs projets. Voilà, c'est vraiment son défaut et du coup, bah, en fait, c'est le moins focus parce qu'il n'arrive pas à être focus. Et le deuxième profil dont on a parlé, c'est le rêveur. Donc le rêveur, c'est quelqu'un qui a une forte capacité de créativité, d'imaginer les choses, les idées, d'essayer de les construire dans la réalité, mais il a du mal à passer à l'action. Le rêveur a du mal à passer à l'action. Non pas parce que c'est un feignant ou parce qu'il procrastine, mais parce que il a une tellement grande créativité d'imaginer les choses dans sa tête, de les rêver, que dans la tête ça paraît tellement parfait. Euh, et les rêveurs, généralement, c'est des perfectionnistes. Enfin, ça dépend, mais souvent. Ils veulent que dans la réalité soit à l'image un peu de ce qu'ils ont construit dans leur tête. C'est un peu à l'image d'un architecte qui a construit une maison sur un plan. Bah, il a envie que la construction, que le chantier, enfin la maison à la fin, elle soit à l'image du plan qu'il a fait. Donc c'est ça un petit peu, c'est le grand frein du rêveur. C'est vraiment le premier acte qui est de passer à l'action, le just do it. Le rêveur, c'est un peu sa difficulté. Et le premier profil, ce qui est le profil qui est beaucoup dans l'intuition, dans la spiritualité, lui, bah, son frein, ça va être le fait que, comme il est beaucoup dans l'intuition, euh, il a du mal un peu à justifier bah, peut-être ses actions ou à justifier ses décisions. Et du coup, il va parler de l'intuition à son environnement, aux personnes qui l'entourent. Et malheureusement, les personnes qui sont dans l'intuition, parfois, elles ont du mal à être pris au sérieux. On va dire socialement parlant, ils ont du mal à être pris au sérieux. Et même si chaque profil a son avantage, parce que la personne qui est dans l'intuition, le passeur, il a peut-être accès à des informations euh, qu'on n'a pas quand il s'agit par exemple de recruter des gens ou enfin quand il s'agit beaucoup de l'humain, il y en a beaucoup qui disent l'intuition c'est comme de l'intelligence artificielle, enfin sur le main, parce qu'on a rencontré tellement de personnes qu'on a développé une forte intuition pour se méfier d'autres, pour savoir qui sont les bons profils. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'être pris au sérieux. Maintenant, on va rentrer un peu dans la méthode. Comment maintenant y arriver. Et c'est important d'identifier ça. Je sais pas, moi, peut-être ça a été un peu plus facile pour moi parce que j'étais passionnée. Et de me dire, ok, donc moi je suis passionnée, ça confirme. J'aime. Je. J'arrive pas à être focus. J'ai envie de faire plein de choses. Mais malheureusement, quand on a envie de faire plein de choses, on n'y arrive pas. Donc, j'essaye, enfin, en lisant ça, enfin, ça m'a confirmé, on va dire, hein, que je dois vraiment faire des choix. Comme euh, on dit souvent faire des choix, savoir choisir, c'est renoncer. Donc voilà, à un instant T, faut faire des choix. On peut pas courir sur plusieurs lapins, mais il faut faire des choix. Après, peut-être que, donc le conseil que je donnerais peut-être aux rêveurs, ce serait juste peut-être de passer à l'action, peut-être pas sur des gros projets d'investissement immobilier ou de changement de vie mais peut-être sur des petites choses, essayer de moins réfléchir, franchement. Peut-être vous entourer de passionnés, de personnes qui sont pas dans l'action et vous laisser faire par eux, mais voilà. Peut-être aller en vacances à la dernière minute, mais essayer d'être un peu plus dans la spontanéité. Par exemple, ne pas peut-être planifier son week-end, peut-être essayer des activités dont vous n'avez pas l'habitude sans y réfléchir, sans faire des recherches. Parce que le passionné va faire, enfin le rêveur va faire beaucoup de recherches, mais essayez une nouvelle activité, ne faites pas de recherche dessus, enfin tant que c'est pas dangereux et que vous êtes en mesure de le faire, et allez-y. Et déjà ça c'est un premier passage à l'action, parce qu'au final vous faites une action, une nouvelle activité, et vous prenez des risques, on va dire, hein, et alors que vous n'avez pas connaissance, vous n'avez pas fait de recherche au préalable, vous n'y avez pas pensé. Et le truc aussi, c'est un peu une astuce de passionné que je vous donne. Bah, les passionnés, on est toujours à la bourre à la dernière minute. Quand on est à la dernière minute, peut-être qu'on le fait exprès. Moi, je pense que je le fais exprès parce que, au final, si je m'y mets beaucoup plus de temps avant,
ça me freine parce que j'arrête pas d'y penser, je cogite, je cogite, je cogite, alors que j'ai l'impression que si je me mets à la dernière minute, ma réflexion sera plus efficace. Donc, essayez peut-être si vous devez faire une action, je parle pas des actions professionnelles ou des choses qui sont à forte valeur ajoutée, mais peut-être des actions qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, mais d'essayer de ne essayer de les prévoir à la dernière minute, comme ça vous n'y pensez pas. Maintenant, les personnes qui sont dans l'intuition, si j'ai un conseil à donner en lisant un petit peu ce livre, les conseils qui ont été donnés ont été généralistes, mais pour les personnes sont dans l'intuition, c'est un peu comme si on essaye d'être commercial. J'ai oublié comment s'appelle la méthode. En commerce, c'est quelque chose un peu qu'on apprend, ce b.a.-ba du commerce. Il y a toujours un argument dans l'argumentation. On va parler d'argumentation euh, concrète, une argumentation qui va être voilà, c'est comme si quand on présente, voilà, si on doit présenter une entreprise, il y a deux manières de présenter l'entreprise. Si vous êtes entrepreneur, voilà, vous êtes en train, vous créez enfin, votre activité, vous présentez votre activité. La première manière, c'est en utilisant des chiffres, en étant le plus concret possible. J'ai pas le mot, en étant le plus objectif. Voilà, on est dans des informations objectives, des informations claires, objectives, concrets. C'est un peu comme des datas, de la donnée mathématique, c'est de l'exactitude claire, objective. Maintenant, si on veut aussi présenter une activité, une entreprise, on a envie de faire rêver, et là on va faire appel à des choses un peu plus émotionnelles, des histoires un peu le ressenti. Quand on présente un peu une entreprise, on est par exemple le recruteur, on va présenter l'entreprise ou on présente un produit, on va donner son avis sur ce produit-là. Ça va être un avis subjectif. On va essayer de transmettre une émotion ressentie. Et là, on va être sur du subjectif et non pas forcément on n'est pas sur de l'objectif, on n'est pas sur des datas exactes. Maintenant, donc pour la personne intuitive, c'est de l'intuition que vous avez ressentie, mais essayez d'avoir des arguments objectifs. Donc enfin, vous avez l'intuition, je pense que ça peut aider dans plein de domaines. Dans le business, je sais pas. Mais je sais que dans le recrutement, j'ai déjà eu à travailler dans le recrutement et dans le management. L'intuition, je sais pas comment ça marche, mais ça fonctionne. Quand on arrive à faire confiance à une personne, on le ressent dès le début. Quand on a des doutes, non pas forcément contre cette personne, mais contre le contexte où cette personne va évoluer, bah, on a des doutes. Et des fois, on a des confirmations. Donc, faites confiance à vraiment votre intuition, mais bah, s'il faut en communiquer aux autres, surtout si faut savoir si vous avez en face de vous une personne qui va être dans le pragmatique, voilà le terme que je cherche. Si vous avez un pragmatique en face de vous, bah, essayez de donner des datas. Si vous avez un esprit, enfin une face de vous, une personne qui est avec un fort d'esprit d'analyse, bah, essayez aussi de donner des données d'analyse, enfin d'avoir une argumentation objective. Maintenant, pour le passage à l'action, parce qu'on s'est un peu éloigné de l'intuitive, c'est vrai que dans le livre, il n'a pas beaucoup parlé de l'intuitive, euh, quelle va être un petit peu cette problématique, mais dans le livre, l'auteur met l'intuitif, donc le passeur, un peu dans le même idée que le rêveur. Donc il est nourri par la réflexion, il reste toujours dans la spiritualité, et ce qui va lui manquer, c'est un passage à l'action.